Si vous ne maîtrisez pas ces règles de calcul, je peux vous garantir que vous êtes parmi les élèves qui n'ont toujours pas la moyenne en mathématiques. Et si vous maîtrisez ces astuces, je peux vous assurer que vous serez très à l'aise avec le calcul littéral. Alors on est parti. Lorsqu'on fait le produit des deux nombres à une puissance différente, donc ici mon nombre c'est x, ma puissance c'est 8 d'un côté et 2 de l'autre, je ne fais pas le produit des puissances. J'ai tendance à voir x puissance 8 fois 2. Ça ne marche pas. Voici la règle qu'il faut appliquer. Quand j'ai une puissance fois une autre puissance avec la même base, on additionne les puissances. On ne fait pas le produit des puissances. Donc ici, on aura simplement 8 puissance 8, enfin x puissance 8 plus 2 qui va faire du coup x puissance 10. Par contre, on va faire le produit des puissances à partir du moment où on a un nombre à la puissance qui est lui-même élevé à une autre puissance. Donc ici, 8 puissance, x puissance 8 puissance 2, qui est a puissance m fois n, ça va faire a puissance n fois m. Donc ici, on aura bien x puissance 8 fois 2. Là, on va faire le produit parce qu'on a une parenthèse qui couvre le x puissance 8. Et donc, on aura x puissance 16. Et donc, passons à la suite. Lorsqu'on a une puissance divisée par une autre, dans ces cas, on va appliquer cette formule. A puissance m sur A puissance n, ça fait A puissance m moins n. Donc ici, il faut juste soustraire la puissance du numérateur, celle du dénominateur. Donc, on aura x puissance 8 moins 2, qui va faire x puissance 6. Alors, la dernière. Alors ici, malheureusement, on n'a pas des formules adaptées, donc ça va rester x puissance 8 plus x puissance 2. Mais pourquoi? Alors, moi j'aime prendre l'exemple comme si on avait une salle dans laquelle on a 8 présidents et des ministres. Et on vous demande, au total, il y a combien de présidents? On ne vous demande pas il y a combien de personnes, on vous demande il y a combien de présidents. Vous allez dire, bah, il y a 8 présidents et 2 ministres. Si on vous demande également il y a combien de ministres, vous allez dire de même il y a 2 ministres et 8 présidents. Jamais vous allez dire il y a 10 présidents ou 10 ministres parce qu'on ne peut pas les mettre ensemble. C'est la même chose ici. Là, c'est la somme. On a envie de sommer des puissances différentes. Ils ne sont pas des mêmes degrés. Donc, on ne peut pas malheureusement les sommer. Alors, les autres règles, je vous invite vraiment à les réviser pour faire partie des top 20% des élèves qui n'ont pas de soucis avec ces calculs.